Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore de développement personnel, mais cette fois-ci, nous allons parler de comment atteindre ses objectifs. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas même d'objectifs d'abord. Donc, il va falloir qu'on se pose certaines questions afin que les personnes puissent prendre conscience de leur vie et acceptent que leur vie leur appartient. Alors, ceci va faire que je vais vous poser quelques questions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, donc si tu viens de me découvrir, moi c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis auteur, je suis aussi l'initiateur ou même le promoteur de Global Market Investment. Donc ici nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat, du développement personnel et nous parlons du trading et de l'investissement en crypto. Donc si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Donc, dans cette thématique, ça sera intéressant qu'on commence par des questionnaires parce que à l'école, je me suis rendu compte qu'à l'école, il y a certaines questions qu'on ne pose pas aux gens pour qu'on puisse être connecté à nous-mêmes, savoir réellement ce que nous voulons dans la vie et ce que nous sommes capables d'accomplir au cours de notre séjour sur Terre. Donc, après l'intro, on va revenir sur la thématique principale. Alors, ici, je vais vous poser 3 questions. À partir de ces 3 questions, je vais vous orienter à travers comment vous allez atteindre vos objectifs et quelques lois universelles vraiment que vous avez besoin de comprendre comment ils fonctionnent afin que ces lois puissent être en harmonie avec vous dans votre accomplissement. Alors, ceci revient à poser la première question. Quels sont vos objectifs? Donc d'abord, tant que vous ne connaissez pas vos objectifs, vous ne pouvez pas accomplir, vous ne pouvez pas atteindre aucun de vos objectifs. Donc la première question, c'est de vous poser quels sont vos objectifs. Posez-vous la réponse, ce n'est pas à moi de me répondre, vous n'avez pas besoin de pouvoir venir sur commentaire, mettre vos remerciements et tout, mais la réponse doit venir envers vous-même. Donc vous devez vous répondre vous-même quels sont vos objectifs. La deuxième question est de savoir quelles sont vos attentes à la fin de votre séjour sur Terre. Dès que vous avez vraiment une idée de l'attente qui vous attend, c'est-à-dire que la manière dont vous voulez finir votre vie, parce qu'on a toujours dit que, un sage m'a une fois dit que au moment où nous naissons, donc pendant que tandis que le monde réjouit de notre venue au monde, nous sommes en train de pleurer. Et il a dit aussi que au moment de notre départ sur Terre, c'est-à-dire quand on va mourir, pendant que les gens pleurent, nous, on est en train de se réjouir. Donc, mais il dit que cela dépend de ce que nous avons accompli dans la vie. Cela dépend de notre apport dans la vie des autres et dans la vie de nous-mêmes. C'est pour cela que j'ai posé cette question. Quelle est votre attente à la fin de votre séjour sur Terre? Et la troisième question, c'est pourquoi visez-vous le succès? Parce que tant que vous ne connaissez pas le pourquoi de votre combat, quand vous ne connaissez pas le pourquoi vous vous battez de jour et nuit, donc il y a une forte probabilité que vous n'atteignez pas votre mission ou votre but final. Donc, si vous parvenez à répondre de façon honnête envers vous-même ces 3 questions, j'espère que ça peut être un départ, ça peut être même le jour de votre naissance, parce qu'il y a des gens qui sont encore morts-nés, on peut dire. Donc, si vous parvenez à comprendre et à être conscient que ces 3 questions peuvent vraiment prendre une autre allure dans votre vie, ça sera le jour où vous êtes vraiment né. Alors, maintenant, comment atteindre ces objectifs? Si vous avez réussi à répondre à cette question, quels sont vos objectifs? La meilleure manière, c'est avoir un objectif et comment l'atteindre. La méthode SMART, c'est la méthode que moi-même j'utilise dans tous mes objectifs que je me suis fixé, que ce soit hebdomadaire, que ce soit mensuel, annuel. Donc, voilà comment je fais. La méthode SMART, SMART c'est en anglais, ça veut dire que la méthode intelligente, mais ces lettres ont aussi leur signification, c'est-à-dire que SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Donc, je vais décortiquer cette partie. Ça veut dire que si vous avez des objectifs, vous devez d'abord que votre objectif doit être spécifique. Votre objectif ne doit pas être grand. Parce que, par exemple, aujourd'hui, si tu demandes les gens qu'est-ce que tu veux dans la vie, ils vont dire que je veux réussir. Ça, c'est vaste. Tu veux réussir, ok, mais dans quoi? Il faut que tu sois précis, il faut que ça soit vraiment spécifique.
Donc, si votre objectif n'est pas spécifique, vous avez tendance à procrastiner, même à démarrer. Vous avez tendance même à se décourager ou à se perdre. Donc, il va falloir que votre objectif soit déjà spécifique et que ça soit précis. Maintenant, deuxième étape, mesurable, c'est-à-dire le M de SMART, ça doit être mesurable. Donc, vous devez mesurer vos objectifs par rapport à vos potentiels. Parce que vous ne pouvez pas se fixer un objectif qui n'est pas adapté à votre potentiel, qui n'est pas adapté à vous. Donc, chaque objectif doit être mesuré en fonction de votre talent, de votre potentiel. Donc, dans ce cas, ça vous permettra d'être boosté, d'être motivé, d'être déterminé et vous avez la capacité de l'atteindre. Donc, votre objectif devait être atteignable aussi. Ça doit être atteignable parce qu'un objectif qui n'est pas atteignable, c'est un objectif que nous allons jamais le réaliser. Donc, si votre objectif n'est pas atteignable, donc vous savez déjà que vous allez procrastiner et vous n'allez rien à faire. Vous allez au final rien faire en fait. Maintenant, si vous avez spécialisé, c'est-à-dire que votre objectif soit spécifique, mesurable en fonction de vos potentiels et que vous êtes conscient que cet objectif est atteignable, vous avez exercé toutes vos ressources, vous allez manifester toute l'énergie en vous pour l'atteindre. Et que votre objectif aussi doit être réaliste. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas réalistes. Il y a des gens qui vont dire, aujourd'hui vous êtes devenu millionnaire ou milliardaire en 2 ans ou en quelques mois. Et de vous en moi, vous savez déjà que vous n'avez pas ce potentiel pour pouvoir réaliser ça. Vous n'avez pas ce potentiel pour atteindre cet objectif. Vous n'avez pas le potentiel que cet objectif est vraiment atteignable ou mesurable en fonction de vos potentiels. Vous savez déjà, donc vous n'êtes pas réaliste. Mais si vous êtes réaliste, déjà, vous allez partir du principe pour dire que là, cet objectif, je l'ai spécialisé, je l'ai mesuré en fonction de mon temps, de mon énergie, de mon potentiel. Et là, je sais que c'est atteignable et je sais que c'est réaliste aussi, je peux l'atteindre. Donc, si votre objectif est réaliste, cela vous permettra déjà de vous fixer une date. Ça va revenir le temps. Le T, le SMART, qui permettra de dire, OK, voilà mon objectif, le deadline, c'est-à-dire que le délai limite pour atteindre ces objectifs, voilà ça, c'est le temps. Donc, votre objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable et réaliste dans un temps. Un objectif qui n'a pas de temps, c'est un objectif qu'on ne va jamais atteindre parce que chaque jour, on va vouloir le remettre au lendemain. Chaque jour, on va le remettre au lendemain. Mais dès que vous avez fixé votre objectif en le spécifiant, en le mesurant, en prenant conscience que c'est atteignable et que c'est réaliste, on va le mettre dans un temps où on va consacrer beaucoup d'efforts pour que l'objectif soit atteignable et qu'on puisse le réaliser. Donc ça, c'est la méthode que moi j'utilise et que toute l'équipe de Global Market Investment a commencé à adopter. Et c'est un objectif que parfois vous pouvez être débordé par le temps, mais déjà vous êtes en pleine action. Parce que déjà vous vous dites dans votre tête, avant telle date, nous allons. Maintenant, si la date arrive et que vous n'avez pas encore atteint, vous allez vous fixer encore une autre date. Mais vous êtes toujours en activité, sans pression. Vous allez faire les choses à votre manière. C'est comme quand on avait lancé le Suez, la création du Suez de GMI. On avait prévu le 15 octobre. Malheureusement, on n'a pas pu finir les travaux avant le 15. On a remporté jusqu'au mois de septembre. Et finalement, on a fait l'inauguration le 11 novembre. Vous avez vu le temps qu'on avait débordé un peu. Mais ça fait qu'on est déjà en activité. Parce que du moment où on a fait le 15, on n'a plus de temps à perdre. On n'a pas le droit de procrastiner. Et là, on a enchaîné. Jusqu'à ce que les travaux sont finis, on a fait l'inauguration le 11 novembre. Vous voyez comment on a structuré. Donc, parfois, le temps va vous dépasser, mais vous pouvez repousser parce que vous êtes déjà en action. Ça, c'est l'objectif. Vraiment, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Alors, du moment où maintenant, vous allez mettre vos objectifs en méthode SMART et que vous commencez vous allez voir les résultats. Et maintenant, quand vous allez venir maintenant à l'attente de vous avez répondu à la question quelles sont vos attentes à la fin de votre séjour sur Terre, vous allez vous rendre compte que votre destin vous appartient. Vous allez vous rendre compte que votre vie vous appartient. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que vous qui peut façonner le cours de votre vie pour que vous soyez satisfait au soir de votre vie. Et pour cela, il va falloir que vous preniez votre destin en main. Et prendre votre destin en main, comme dit Napoléon Hill, l'homme est l'artisan de sa propre destinée et ses pensées et ses actes sont les outils avec lesquels il les crée. Donc, du moment où tu comprends que ta vie appartient à toi,
ta manière de penser doit changer, ta manière d'agir doit changer et pour façonner le destin. Et il n'y a que ça. Et il y a William Briand qui a dit que le destin n'est pas une question de sens, c'est une question de choix. Il n'est pas quelque chose qu'on doit attendre, mais qu'on doit accomplir. Et quand tu comprends ça, tu sais que tu es ici pour accomplir une mission. Tu es ici pour accomplir ton destin. Et c'est ce qui va faire qu'au soir de ta vie, l'attente, la réponse que tu as donnée à la question attente te permettra vraiment de vivre ce moment-là. Et si tu comprends ça, ça va aller. Maintenant, ça va me permettre de venir maintenant pour quelques lois universelles que vous devez comprendre. Et parmi ces lois gouvernent notre vie depuis la nuit des temps. Donc, dès que vous comprenez ces lois, tous les grands penseurs, tous les philosophes, tous les religieux, ils ont compris la puissance de ces lois parce que ces lois étaient venues avec l'univers, avec le monde. Donc, ce sont les lois qui gouvernent notre vie, qui gouvernent l'humanité. Donc, parmi ces trois lois, il y a ce qu'on appelle la loi de divinité. Et cette loi, je vais vous expliquer en profondeur. La loi de divinité, cette loi nous indique que nous vivons dans un monde dans lequel tout est connecté. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes connectés à Dieu, nous sommes connectés entre nous, nous sommes connectés avec la nature. Donc tout est connecté, tout est énergie et toute énergie est une extension d'une source communément appelée Dieu. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Donc nous sommes des microcosmos dans un macrocosmos. Donc, ce qui veut dire que nous sommes des extensions d'une même source divine. Ce qui fait dire quoi? Qu'il y a même les religieux qui disent que nous sommes nés à l'image de Dieu ou nous sommes à l'image de Dieu. Et vous êtes d'accord avec ça? Et cette loi, c'est divine. Donc, vu moi où nous comprenons la puissance de cela, ça nous permettra de nous connecter à l'univers. Parce que nous avons tous en commun un seul Dieu. Donc, c'est les religieux qui viennent faire affaire de communauté. Mais l'humanité en tant que telle, notre source, c'est Dieu. C'est le divin, c'est la nature, ainsi de suite. Donc, dès que nous comprenons ça, nous allons essayer de créer un lien à travers nos pensées, à travers nos actes, à travers nos paroles, pour pouvoir vraiment avoir ce que nous méritons de cette vie. Donc, il y a la deuxième loi, c'est la loi de cause à effet. Et vous avez une fois parlé de cette loi peut-être, mais c'est l'une des puissances lois que dès que vous comprenez, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous êtes en train de vivre n'est rien d'autre que les conséquences ou l'effet de ce que vous avez fait précédemment. Ça veut dire quoi? Cette loi stipule quoi? Rien n'existe sans cause. Ce qui veut dire que chaque effet a une cause. Si aujourd'hui vous vivez dans une condition difficile, peut-être vous allez dire ah Dieu est contre vous, ou vous allez blâmer ou refuter les responsabilités, vous allez donner ça à quelqu'un. Mais si vous, de vous à moi, vous vous connectez à vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces choix ou il y a de ces décisions que vous avez prises précédemment dans votre vie et qu'il y a de ces actes, il y a de ces pensées que vous avez adoptées précédemment dans votre vie et qui vous a conduit là où vous êtes. Parce que tu ne peux pas s'aimer le maïs et vouloir récolter le riz, ce n'est pas possible. Donc, si vous avez opté certaines pensées, certaines attitudes, certains comportements, certains actes, forcément, ça va vous conduire là où vous devez être. Donc, on dit au plan humain de nos pensées, on dirait que si vous avez des pensées de réussite, parlez comme quelqu'un qui a déjà réussi. Ça vous permettra d'agir comme quelqu'un qui a réussi. Ça vous permettra vraiment de penser, d'agir comme quelqu'un qui a réussi. Et les résultats seront obligatoirement le succès. Donc, au plan physique, cette loi est connue sous le nom de la loi de l'action et de réaction. À l'école, on nous a appris, par exemple, le fait de... Par exemple, je prends l'exemple, quand tu piques une personne, par exemple, il va réagir. Mais la réaction n'est rien d'autre que l'effet de l'action que tu avais fait dans le plan physique. Donc, imagine, quelqu'un prend le seringue, il te pique, tu vas faire un petit mouvement. Ça, c'est la réaction. Mais la réaction n'est que l'effet de l'action. Et dans ta vie, de façon personnelle, regardez la réaction que tu as. Tu vas voir quelle action que tu as fait qui t'a mené ici. Et là, tu vas comprendre. À l'échelle humaine, cette loi se traduit par le fait que rien de ce que vous voyez ne se produise tant que cela n'a pas été conçu dans votre esprit. Et cela vous dit quoi? Toutes ces lois que je vais raconter sont toutes les lois que je vais expliquer pour que vous compreniez, ont toujours un rapport. La racine ou même la source, c'est notre esprit, notre manière de penser. Et c'est la loi que vous devez comprendre. Cette loi est égale à la loi du karma.
on paye ce qu'on avait mis sur table. Donc, on récolte ce qu'on avait semé. C'est juste ça. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est ce qu'on a dit. Et cette loi, c'est valable dans tout ce que vous faites. Et essayez de vous asseoir, essayez de voir votre vie, essayez de voir ce que vous êtes en train de vivre. Essayez de vous poser des questions. Qu'est-ce qui vous a conduit ici? Quel mode de pensée vous adoptez dans le passé? Quelles actions que vous menez dans le passé qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui? Si cette vie-là ne vous satisfait pas, si la réponse de l'attente au soir de votre vie, vous n'êtes pas dans ce sommet-là, c'est le moment de vraiment changer tout. C'est le moment de changer votre manière de penser. En conséquent, vous avez changé vos ressentis et vous avez censé changer aussi les actions. Et vous allez voir que dans le temps, les réactions ou les effets seront aussi au rendez-vous. Donc, troisième loi du moins, c'est la loi de croyance, la loi de la croyance. Et ce à quoi vous croyez vraiment, avec conviction, devient votre réalité. Donc, la loi de la croyance dit ceci. Si vous croyez à votre succès, si vous croyez qu'à la fin de votre séjour, vous serez heureux et que vous allez vous réjouir, si vous croyez que vous êtes un homme à succès, si vous croyez que vous avez raté aussi votre vie, ça sera votre réalité. Donc les gens qui croient au succès, les gens qui croient à la réussite, les gens qui croient à l'accomplissement de leur mission, à leur objectif, dans le temps, ça va devenir une réalité. Parce que la manière dont ils croient à ça, c'est la même manière dont ils vont penser et ça va créer des émotions et ça fait que ils vont passer à l'action. Et ça va faire que les résultats seront sur la table. Mais si vous pensez que vous avez aussi, si vous croyez que vous avez raté votre vie, si vous croyez que vous ne pouvez rien accomplir dans la vie, si vous croyez que vous ne pouvez pas changer votre vie, cela aussi va devenir votre réalité. Vous allez vous prendre nuit et jour. L'univers s'en fout. L'univers, il agit en fonction de ce qui se passe dans ton esprit. Il agit en fonction de ce que toi-même tu crois. Et si tu crois que tu vas réussir, l'univers te fera tout pour que tu réussisses. Et cette loi dit que tout ce que nous croyons et acceptons comme vrai par nos pensées, nos émotions et nos convictions devient éventuellement notre réalité. Point barre. C'est à toi de voir maintenant qu'est-ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. La quatrième loi, c'est la loi de l'attente. La loi des attentes. Cette loi est un peu une conséquence de la loi de croyance. Donc, vos attentes déterminent vos croyances qui agit sur votre vie de tous les jours. Donc, vos attentes là, quand je vous ai demandé quelle est votre attente à la fin de votre séjour, si vous ne vous attendez pas à grande chose, vous allez voir que ça va déterminer votre croyance et qui agit sur votre vie de tous les jours. Et vos croyances conditionnent vos rêves. N'oubliez pas que c'est votre croyance qui conditionne vos rêves, qui eux conditionnent vos réalités de vie. Vos rêves définissent ce que vous serez demain. Et faites donc attention à vos attentes vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la vie. C'est pour ça que je vous poser la question, quelle est votre attente à la fin de votre séjour sur Terre? Donc, si vous attendez grande chose de la vie, vous allez voir que vous ne allez pas avoir les mêmes croyances limitantes que les autres, vous n'allez pas avoir les mêmes pensées, vous n'allez pas avoir les mêmes rêves même. Parce que du moment où ta croyance conditionne tes rêves, ce qui veut dire quand tu as des croyances limitantes, tu vas avoir des rêves minimes. Et quand tu as des rêves minimes, attendez à des accomplissements médiocres. Et quand tu as des accomplissements médiocres, au soir de ta vie, tu ne vas pas t'attendre à grande chose. Tu ne vas pas dire que tu vas réjouir de cette réalisation. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que vous essayez vraiment de travailler sur votre mode de pensée et ce que vous attendez de la vie et des autres. Alors, la loi de l'attraction, c'est la loi la plus puissante au monde. Et cette loi même, je conseille à beaucoup de personnes de lire ce livre-là, Le Secret, qui va vous expliquer vraiment en profondeur, en détail, la loi d'attraction. Parce que ce livre-là relève les faits depuis la nuit des temps. Donc, avant même l'arrivée des religions. Cette loi existe parce que ça existe avec la nature, c'est une loi universelle. Donc, cette loi qui dit que demandez, croire et vous recevrez. Maintenant, les gens n'ont pas compris la procédure, c'est-à-dire que comment elle fonctionne, comment elle se manifeste. Alors, cette loi démontre comment nous attirons les choses, les personnes et les circonstances dans notre vie.
Tout ce que vous avez dans votre vie actuelle, vous l'avez attiré grâce à vos pensées. Vos pensées, vos émotions et vos actions qui, en retour, attirent vers vous des énergies semblables. Vous pouvez ainsi changer votre vie parce que vous pouvez changer votre façon de penser. Vous pouvez changer la personne que vous êtes. Et du moment où vous avez compris que c'est votre pensée qui crée des émotions, et des émotions à leur tour créent des mots, et des mots à leur tour créent des actions, et c'est les actions qui donnent des résultats. Ce schéma, je l'ai expliqué quand je donne des séances de développement personnel pour que les gens puissent comprendre les bases de la vie d'abord, les bases de l'univers, les lois de l'univers. Pour même, avant même de s'aventurer à l'accomplissement, vous devez comprendre d'abord les règles du jeu de la vie. Et du moment où vous avez compris ça, demandez, croire, vous recevrez. Nous avons tous tendance à prier. Nous avons tous tendance à prier. Les gens se disent, ok, Dieu fait ceci, fait cela. Les gens vont prier, ils vont toute la nuit passer à prier. Le problème, ce n'est pas là-bas. Le problème des sabots, c'est de savoir précisément ce que tu veux. Et du moment où tu sais précisément ce que tu veux, tu le penses au quotidien, tu le penses, ça devient ta pensée prédominante et que tu crois que ça peut se réaliser, tu crois fermement, sans aucun doute, que l'univers, Dieu est là pour t'assister. Tu crois fermement, ça devient vraiment une mode de pensée en toi. Et là, tu vas voir que l'univers fera que tu vas attirer les choses, les personnes, les circonstances, les événements qui vont te permettre de recevoir ce que tu as demandé. Et c'est ça la vraie définition de demander, croire et vous recevrez. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans une conférence, par exemple, de l'entrepreneuriat, alors qu'au fond de toi, ce n'est pas parce que tu es parti. Non, avant que tu pars, au fond de toi, tu voulais entreprendre. Tu as toujours l'envie d'entreprendre, tu as toujours le désir d'entreprendre. Et quand il y a un événement d'entreprendre, l'univers fera tout que tu sois au courant que cet événement aura lieu. Et quand cet événement aura lieu, tu vas assister. C'est là que l'univers t'offre des opportunités parce que tu es dans un événement où tu vas rencontrer les choses là-bas, les circonstances, des personnes qui peuvent contribuer à ce que tu deviens entrepreneur. Voilà comment ça se manifeste. Et il y a des gens qui prient, qui demandent pour avoir un bon mari, une bonne femme. Du moment où tu as cette pensée dominante dans ton esprit et que tu crois que tu vas rencontrer ton âme sœur, je t'assure, l'univers fera tout pour que tu es dans un événement, pour que tu pars dans un événement où tu croises quelqu'un dans une circonstance et que si vous avez les mêmes modes de pensée, si vous avez les mêmes fréquences vibratoires, l'univers va vous mettre en contact comme ça. Et au fil du temps, vous allez voir que vous vous êtes mariés et ça sera le bonheur total et vous allez vous rendre compte, mais on sait, la personne, mon âme, moi, je l'ai croisé ici, je l'ai rencontré ici. C'est parce que tu as attiré cette personne. L'univers a fait que vous vous êtes croisés. Cette loi est très puissante et dans tous les domaines, dans le domaine de la finance, dans le domaine, n'importe quel domaine, vous pouvez l'appliquer et ça va marcher. Et la sixième loi, c'est la loi de correspondance. Je peux dire que c'est une loi extraordinaire. Cette loi stipule que toutes les lois qui régissent le monde physique, énergie, lumière, masse, vibration et mouvement, ont un principe correspondant dans le monde spirituel. Autrement dit, ce que vous avez dans la vie, votre vie extérieure, votre monde physique est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et on dit toujours que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Alors cette loi, c'est le plus des lois que moi j'adore vraiment parce qu'il relatait, tu ne peux pas tricher dans la vie, on ne peut pas tricher, c'est pas possible. Tu es à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. L'univers te donne ce qui te correspond. Donc, essaie d'évaluer ta vie. Essaie d'être honnête avec toi-même. Et tu verras qu'il y a des choses que tu dois changer pour que tu améliores dans ta vie, pour que ta vie physique, pour que ton monde extérieur soit illuminé et que ça soit abondant et prospère. Et dès que vous comprenez ces lois, j'espère que c'est à partir de là maintenant que vous allez changer tout. Parce que vous ne pouvez pas changer l'extérieur, ce n'est pas possible. C'est en changeant l'intérieur que vous pouvez parvenir à changer l'extérieur. Alors, à ce moment, j'espère que la vidéo est très longue. Bon, il y a une continuité, mais cette fois-ci, vendredi prochain, on va continuer. Ça vous permettra vraiment
de répondre à la troisième question. Dans cette vidéo, on va s'arrêter ici. Donc, prochaine vidéo, on va essayer, le vendredi prochain, on va essayer de continuer la vidéo parce que la dernière version de cette vidéo qui va vous permettre vraiment de réussir dans votre vie et de parvenir à être satisfait au soir de votre vie. Et j'espère que cette première partie de la vidéo t'a vraiment plu. Et si tel est le cas, un pouce bleu me fera plaisir et partagez autour de vous parce que le but ici, c'est de conscientiser la jeunesse, c'est vraiment aider les gens à comprendre vraiment les réalités de la vie, à comprendre l'univers, à comprendre comment nous pouvons vraiment qu'il agit de façon positive dans notre vie. Et si tel est le cas, partagez et laissez ton avis en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et on se dit à vendredi prochain pour la suite de la vidéo. Ça permettra vraiment d'atteindre le sommet ensemble, accomplir des grandes choses dans la vie pour être satisfait au soir de notre vie. Merci, on se dit à très bientôt.